Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qui nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Au Togo. Appelez Léo. Oui, allô? C'est Léo. D'habitude, à cette époque de l'année, c'est la saison des pluies. Et pourtant, je ne vois venir aucun nuage. Combien de temps est-ce que ça va durer encore? Je ne sais pas, mais cela devient très inquiétant. Moi, en tout cas, cette chaleur va finir par me rendre fou. Oh, quel est ce petit nuage vert? On dirait des étoiles. Oh, elles sont posées sur le sable. Oh non! Encore un mirage. J'aurais dû me méfier, cela arrive souvent dans le désert. La chaleur provoque des hallucinations. Tiens, on dirait que le vent se lève. Oh! Mais c'est une tornade! Ne bougez pas, il est trop tard pour s'enfuir. Aucun abri ne résisterait au passage d'une telle tornade. Il faut souhaiter qu'elle ne passera pas près de nous. C'est la première fois que je vois un tourbillon aussi violent. Faites comme moi, gardez votre sang-froid. Cachez-vous dans les anfractuosités de la montagne. C'est le seul moyen d'échapper à la tornade. Ne reste pas là, Alex. Va t'abriter. Est-ce que les autres animaux ont pu s'abriter quelque part, Léo? Certains n'ont pas eu le temps, mais le plus grand nombre a pu trouver refuge dans la grotte. Voilà tout ce que la tornade aura apporté comme eau, mais enfin c'est mieux que rien. Oh.
Je crois qu'on peut sortir maintenant. Alex, tu sais que papa t'a défendu de sortir. Mais il n'y a plus de danger, maman, la tornade est passée. Oh! Qu'y a-t-il, Alex? Tu as vu tous ces oiseaux, papa? Mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est la tempête qui a dû les amener ici. Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Tu n'aurais pas dû les effrayer, Alex. Mais je ne l'ai pas fait exprès, papa. Excusez-moi si je vous ai fait peur. Revenez, je vous ferai pas de mal. Tu as vu, ils ont compris ce que je leur ai dit. Ils reviennent sur l'arbre. Si vous avez faim, vous pouvez manger tout ce qu'il y a ici, vous savez. Alex, Oh. ces oiseaux ont été surpris par la tempête. Ils sont certainement très fatigués, alors laisse-les un peu se reposer. J'en ai jamais vu autant. Et ils ne ressemblent à aucun des oiseaux qui vivent dans notre jungle. D'où ils viennent, papa? Je ne sais pas. Moi, je le sais, ce sont des oiseaux migrateurs. Ils passent l'hiver dans les pays chauds, l'été dans les pays froids. Ils ont sans doute été surpris par la tempête au cours de leur voyage. Tu penses qu'ils vont rester longtemps dans notre jungle? Je sais pas, ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Peut-être qu'ils vont rester le temps de se reposer, ensuite ils repartiront. Alors c'est seulement une étape dans leur voyage? Eh bien, comme tu as dit. Léo! Léo! Que se passe-t-il, Léa? Je ne sais pas où est passé Alex, Léo. Mais il n'était pas avec toi? S'il faisait la sieste avec Fanny. Ce petit garnement s'est encore échappé. Rassure-toi, Léa, je sais où le trouver. Bonjour, alors vous êtes content de rester chez nous? Vous n'avez pas faim? Ah, ils ne sont pas bavards. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils parlent? Attends, tu vas voir. Alex! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir les oiseaux. Oh, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Nous avons bien assez de mal à nous accommoder de la sécheresse sans que ces oiseaux de malheur viennent nous importuner. Ils n'ont toujours pas l'intention de s'en aller? Au contraire, ils semblent vouloir s'installer ici. Qu'est-ce qui se passerait s'ils nous attaquaient? Nous serions en danger? Oui, car ils sont des centaines et s'ils nous attaquent, ils peuvent être très dangereux. Ils nous font languir et ça devient vraiment insupportable. On dirait qu'ils le font exprès pour nous narguer. Il faut les surveiller constamment jusqu'à la fin du jour. Et puis c'est à ce moment-là qu'ils s'excitent et ils peuvent attaquer n'importe qui. Oh, c'est le temps. Le temps est détraqué, ça risque de rendre tous les animaux complètement fous. Ah oui, il a raison. Ouf. Ah, ça peut pas durer, hein. Les oiseaux nous empêchent de rentrer dans nos nids, alors il faut les chasser, hein. Pour l'instant, ils ne nous attaquent pas. Attendons encore un peu, ils s'en iront. Léo! Les oiseaux commencent à s'installer dans les autres arbres. Ils chassent nos amis de leur nid. Il faut faire quelque chose. Attends! Non mais Léo a un comportement étrange, hein. Vous trouvez pas, hein? S'il ne veut pas leur dire de s'en aller, eh ben moi j'irai leur dire. Toi, hein, tu vas leur dire de s'en aller? Oui. Allez-vous-en, on ne fait pas de vous dans notre jungle. Vous n'avez pas compris? Allez-vous-en!
Je t'avais dit de ne pas les provoquer, Alex. Tu m'as désobéi encore une fois et je ne trouve pas ça bien. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu sais que je n'aime pas qu'on me désobéisse. Et pourtant, tu continues à n'en faire qu'à ta tête. Alors va-t-il falloir que je te punisse? Reste là! Vraiment, tu mérites une correction. Léo! Alex! Oh! Alex, est-ce que ça va? Allez, lève-toi. Léo, ça suffit, tu l'as assez grondé comme ça, alors s'il te plaît, laisse-le tranquille. Il faut l'excuser, Léa. Cette chaleur nous a tous un peu perturbés. Tu avais raison, Léo, on ne peut rien faire. J'ai simplement réussi à repousser leur attaque, mais ils peuvent recommencer d'un instant à l'autre. Ils vont attaquer ce soir encore. J'en ai le pressentiment. Il ne faut rien faire pour les exciter. Ça va être difficile, les animaux en ont assez d'attendre. Sans compter que la chaleur les rend de plus en plus nerveux, alors que leur patience est à bout. Si nous attendons, nous serons trop faibles et nous deviendrons tous des proies faciles pour les oiseaux. Les oiseaux sont en train d'attaquer les girafes. On va pas rester comme ça sans rien faire, Léo! Pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Rien? Pour l'instant, on ne fait rien. Il vaut mieux attendre. Mais pourquoi? Parce que si tout se passe comme je l'espère, nous aurons une chance de les vaincre ce soir. Crogneux, alors on ne fait rien. Mais que se passera-t-il d'ici là? Après tout, ils n'ont pas attendu la tombée de la nuit pour attaquer. C'est vrai ça, il peut faire encore beaucoup de bobos à tout le monde. Il faut quand même qu'ils se tiennent tranquilles, tu crois pas? Laissez-moi jusqu'à ce soir. J'ai un plan, mais il ne peut marcher que si nous attendons le soir. Attends, crogneux. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Pourquoi pleures-tu? Par ma faute, les oiseaux ont attaqué les écureuils. Si je les avais pas excités, ils les auraient laissés tranquilles. S'il leur arrive quelque chose, je me le pardonnerai. Ce n'est pas la peine de pleurer, Alex, ça ne sert à rien. Oh. Il va nous falloir tout notre courage maintenant, car les oiseaux préparent une grande attaque pour ce soir. Et nous devons être les plus forts, car c'est notre dernière chance de nous débarrasser d'eux. Attention, tenez-vous prêts, les voilà. Les oiseaux attaquent, les oiseaux attaquent. Ils foncent droit sur nous, Léo. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut empêcher les oiseaux de rester accrochés aux branches des arbres, car le vent se lève. Une nouvelle tornade est en train de se préparer, on dirait. Allez-y, chassez les oiseaux des arbres et empêchez-les de s'y reposer. Dépêchez-vous, tous les oiseaux doivent s'être envolés avant que la tornade n'arrive. Les autres, allez vous réfugier dans les terriers et les abris. Vous oubliez pas de me laisser un petit coin, s'il vous plaît? Là, ça a l'air complet, oh là là. Là, il n'y a plus de place, crogneux. Mais où est-ce que je vais aller, alors? Là, peut-être? Oh, j'ai bobo. Hey, qu'est-ce que c'est que ça?
Bon, voilà, tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Crognagne. Le vent est retombé, c'est une fausse alerte. Tu crois que la tornade peut encore arriver? Il faut l'espérer, Mandy. En tout cas, nos amis sont prêts à défendre les arbres et empêcher ces maudits oiseaux de s'y reposer. Alex? Où es-tu? Alex? Léa! Alex a encore disparu, Tommy, tu n'as pas vu? Il a dû se mettre à l'abri de la tornade et des oiseaux. Attention, les voilà! Il faut que je trouve le moyen de me racheter pour la bêtise que j'ai faite. Oh, oh. Allez, Fousin! Viens avec moi, allons nous mettre à l'abri dans les rochers. Oh, oh. Oh, oh. Viens vite! Alex est attaqué par les oiseaux! Alex. Oh. Pourquoi n'est-il pas à l'abri? Dis-moi où il est. Il m'a sauvé des oiseaux qui m'attaquaient. Il est près des rochers. Va rejoindre les autres et mets-toi à l'abri. D'accord. Alex! Alex! La coquille est remplie d'eau. La tornade n'est donc pas loin.
abandonner les arbres et tous vous mettre à l'abri. La tornade arrive! On va être emportés. Non, nous sommes à l'abri. Rassure-toi, Alex. Alors on a gagné puisque les oiseaux sont partis. Nous avons réussi à nous débarrasser d'eux, c'est vrai. Mais au bout du compte, le véritable vainqueur, ce n'est pas nous, Alex. C'est la nature. Alex, tu viens jouer? Alex! Oh, attends. La nuit est magnifique. Jamais la jungle n'est aussi belle que sous un ciel plein d'étoiles comme celui-ci. Les pauvres, ils sont épuisés. Je crois qu'il est temps maintenant pour tout le monde d'aller se coucher. Je suis Léo, petit lion de l'Afrique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh, il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux.